أهل الفن أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. رجعنا معكم في جزءنا الثاني من أهل الفن هذا المساء بعد ما غادرتنا ضيفتنا إيمان سلمي وكولابوراسيون جديدة مع فنان راي المغربي حميد بوشنا قنية يا العمر اللي غادي تعاودوا تسمعوها بطريقة حصرية على راديو أصوات. جزءنا الثاني كما قلت في المقدمة راه نهتموا بمسرحية جديدة عنوانها حلم بلا حدود غيف سان فرونتيير دو فاطمة مرنيسي مع النجمة المغربية الممثلة أمال عيوش وسنة أسيف. مسرحية من إخراج آن لور ليجوا اللي كان قدمها المعهد الفرنسي بمدينة الدار البيضاء ليلة الخميس ابتداء من 8:30 بمدينة الدار البيضاء. غادي نخليكم تعيشوا أجواء المسرحية بالإضافة إلى لقاء مع كل من الفنانة أمال أو لا سنة أسيف عفوا وكذلك النجم المغربي مالك أخميس اللي يتكلم لنا على هذا العرض المسرحي. وبالإضافة في آخر اللقاء غادي نتلاقاو مع أمال عيوش في تصريح حول هذه المسرحية وحول الكاتبة والمناضلة المغربية فاطمة المرنيسي. خليكم معنا في أهل الفن مع عز الدين على راديو أصوات. Bon là je pense que tout le monde est en place. J'espère que mes feuilles sont dans le bon ordre. مرحبا مرحبا بكم. Né en 1940 dans un harem à Fès, Woulitou Sanat al-Fouad n'était pas resté. Quand Allah a créé la terre, il avait de bonnes raisons de déployer toute une mer entre chrétiens et musulmans et donc aussi de séparer les hommes des femmes. L'ordre et l'harmonie n'existent que lorsque chaque groupe respecte les hudud. Toute transgression entraîne forcément anarchie et malheur. Et ils se laissaient emporter. Mais les femmes ne pensent qu'à transgresser les limites. Elles sont obsédées par le monde qui existe au-delà du portail. Elles fantasment à longueur de journée, se pavanent dans des rues imaginaires. Et pendant ce temps, les chrétiens continuent de traverser la mer en semant la mort et le chaos. Celles qui pouvaient s'envoler de la cour quand elles le désiraient. C'est là que mon autre grand-mère ajoutait que le problème avec la danse, c'est que les femmes possédées par des djinns sautent en l'air, se tortillent et perdent toute pudeur. Le problème avec la danse, c'est que lorsqu'on est possédé par un djinn, on perd toute notion de hudud. Et les femmes dansaient, dansaient, et il y en avait des femmes dans la cour. Il y avait Mina, celle qui avait été enlevée enfant à sa terre natale, kidnappée, et s'était retrouvée chez nous. La course fut organisée à l'échelle mondiale, et ce furent les Byzantins, c'est-à-dire les Romains de l'époque, qui gagnèrent la première manche. Mais après plusieurs siècles, les Arabes apprirent la chasse aux femmes, pour à leur tour conquérir des territoires. Et ce fut le grand calife, Haroun al-Rachid, qui, après avoir construit un grand palais à Bagdad et y avoir rassemblé 1000 jeunes esclaves, gagna la deuxième manche. Personne ne pouvait douter ainsi qu'il était le chef. Les Arabes devinrent les chefs du monde et rassemblèrent de plus en plus de femmes. Mais alors que les Arabes étaient très occupés à enfermer leurs femmes derrière les lourdes portes de ce qu'on pouvait déjà appeler le théâtre, cette écriture des rêves où le corps mime l'imaginaire, me paraissait essentiel. Je me demande maintenant encore pourquoi on ne l'a pas déclarée institution sacrée. نفعك الناس بإيه لما خفت من اللمين كل واحد حر بس كل بنت حرة تعيش حياتها ببيتها أو تخرج برا المجرة تلبس أو تقلع
الفن أصوات، الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني. Que dire, Sana, face à l'admiration du public? Mais on est fiers d'abord de porter les textes de Fatima El-Mernissi et je crois que le public est là pour ça, pour elle d'abord. Et puis c'est vrai que l'objectif c'était ça en fait, c'était de pouvoir porter ces textes, de pouvoir, de convertir un peu ces textes qui sont des textes écrits pour être lus en des textes joués. Elle était aussi un personnage plein de couleurs et plein d'humour et ce qui fait qu'on avait pas mal d'inspiration déjà rien que de regarder ses vidéos et ses conférences. Donc on est content de partager tout ceci avec le public casablancais. Et on a fait aussi des scolaires et les jeunes étaient d'un accueil aussi formidable. Donc, partager la scène avec Amel Aïouch. Partager la scène avec Amel Aïouch, déjà c'est un rêve de jeune comédienne parce que Amel Aïouch est une grande star et idole pour moi en tant que jeune comédienne. Et bien évidemment, c'est une femme cultivée, sensible. C'était un plaisir de travailler avec elle. Et puis c'est vrai que Fatima El-Mernissi et Amel Aïouch m'ont permis quand même de passer cette période du Covid avec beaucoup de dignité et de force. On s'est accompagnés les unes les autres et ça a donné ce projet, rêve sans frontières. Moi j'étais étonné que c'était la première, alors on dirait que c'était après 20, 30 présentations, représentations. Il y avait plein de Zoom. Il y avait plein de Zoom et puis on a fait quand même une résidence. Il y a une maîtrise quand même. Hein. Oui. On a fait quand même une résidence à l'Institut français de Fès. Une résidence qui n'a pas duré longtemps parce qu'on a eu la Covid en équipe. Et on a dû revenir en février à Rabat pour reprendre une autre résidence. Mais c'est vrai qu'on a encore l'ambition de développer ce projet. On veut le traduire en Darija pour que ça touche le maximum de personnes. On veut aussi, parce que notre metteuse en scène qui est française et qui veut aussi que le public européen entende ça. Vous m'avez devancé. Alors pourquoi il n'y avait pas un partage de 50% Darija, 50% français? C'est juste une question de temps. Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire avec la Covid, avec tout ce qui s'est passé. On a eu juste le temps et les moyens aussi de monter la version française. Là, on est en train de chercher, avis aux sponsors, justement les moyens pour pouvoir continuer. Parce qu'il nous reste encore la version Darija, on veut intégrer de l'image et avec justement ces chamboulements qu'il y a eu pendant la Covid, on a perdu beaucoup d'argent dans les allers-retours, dans les annulations, Donc non, on aimerait bien que ça se développe encore plus et voilà. Bon courage pour la suite. Merci, c'est gentil. Bon courage. Et merci à vous d'être là. Merci. اش بان لك في هذا العرض هذا اللي جوج ممثلات كيهضروا على ليستوار ديال فاطمه مرنيسي لو جو. انا في خبرك واحد القضيه استغربت من اللي قالوا لي سي لا بروميير يعني اول مره تيلعبوا هذه المسرحيه هذه. Je veux dire, c'est une performance de comédien, c'est une performance de texte. Il y a beaucoup de textes. C'est Fatima El-Mernissi, c'est une icône, c'est une femme qui a donné beaucoup pour les droits de la femme. Et je me dis, moi, je suis un peu étonné, ébahi par cette performance de comédiennes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et en plus, ce qui est bien, c'est 1 heure et quelques, et on s'ennuie pas, on est là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su le vivre ce texte, parce que ce texte il faut le comprendre avant de le dire. Il y a le temps, la tonalité, la façon de le dire, les gestuels, la mise en place, et c'est ça qui est magnifique. On est là, on est ébahi, on est étonné, on est là sur nos chaises à écouter ce texte et à savourer ce qu'elles disent. C'est magnifique. Et tu l'es plus toi mon petit gars. الله يحفظك الله يحفظك مالك اخ ميسا. اجي شوف ماشي بيت هذا واش خاصو غادي عرفتي لاش ماشي بقيت موسق يجي هذا حتى يديه النعاس عمرو ما سمع شنو كان كيطرا في البيت الاخر انا اللي علقتهم ليه حيدي يديك ما تقش صبت نتصل عينيا ونبيعهم وما مسلاش ديالو كي قلتي سميتك عمر انت ما تشم داك الويل وعلي حتى هو لا على عمرو مسكور كذاب خانس بحالك حتى هو علي خانس بحالك ومعفون وريحته بحال ديال الشيفه عطيني كارو دارك وجهك
Amel, moi j'étais étonné de savoir que c'était la première. Alors, À c'est Casa, très à belle, Casa, à Casa. oui. Une très belle prestation devant un public chaleureux, Oui, un public c'est super. silencieux, Oui, un oui, public. attentif et apparemment qui connaît aussi Fatima. Donc on savait aussi qu'il y avait des attentes que des gens connaissent. Donc on espérait être à la hauteur. Et bon, on l'a joué à Rabat, on l'a joué dans d'autres villes et il se trouve qu'Azan n'avait pas joué. Donc heureusement par l'Institut français, on a eu cette possibilité de le jouer. Et puis on est très très touchés, très contents de cette réception aujourd'hui. Ouais. Le texte a été travaillé post-Covid, enfin avant Covid. Pendant le Covid. Non, le projet a démarré avant, un mois avant. C'est-à-dire que dès en mars, on a commencé à réfléchir en mars 2020. Il y a eu le Covid tout de suite. Donc notre metteuse en scène qui est en France, qui devait venir parce qu'on a commencé par faire des ateliers. On voulait le créer à Fès parce que c'est là où Fatima est née. Donc on a été à l'Institut français. On était entre frontières fermées et avec Asma, où je travaillais sur le corpus pour les choix de texte. On était sur Zoom, c'est l'époque où tout le monde travaillait sur Zoom. Après, j'ai pu aller la voir à Rabat parce sur les textes qu'on voulait, parce qu'on a travaillé sur la dramaturgie. Ensuite, alors, la metteuse en scène a pu venir en novembre 2021 à Fès, sauf qu'on a eu le Covid. Et que très vite, il a fallu qu'elle parte, qu'on se disperse et qu'après les frontières ont fermé. Donc, s'était renvoyé en février quand les frontières ont ouvert du Maroc, sauf qu'on avait 5 jours pour travailler ce texte. Alors ça a été vraiment un marathon. On l'a présenté au théâtre Mohamed V. On n'était pas tout à fait satisfait parce qu'il y avait avec nous normalement une Libanaise qui devait faire de l'image et tout ce qu'elle avait fait n'était pas satisfaisant. Donc on s'est senti amputé d'une partie du spectacle. Mais quand même, on voulait le redonner parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Il fallait quand même le tester au milieu du public. La chose dont on était convaincus et qu'on adorait, c'était le texte. Parce que ça a été quoi choisir les extraits, comment le monter pour que ce soit fluide. Donc ça, au moins, c'était notre force. Et finalement, on a dit, on va donner le texte à entendre de manière un peu la plus simple qui soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artifice, voilà, c'était le texte avant tout, c'est ce qu'on a fait. Et on a eu quelques dates après, février, Agadir, Ben Guerir. Et puis c'est tout, jusqu'à maintenant. C'est les prochaines dates qui vont venir Non, maintenant on vise un petit peu le milieu scolaire, en attendant de reprendre le spectacle, parce qu'on voudrait reprendre le spectacle, retravailler sur ce qui nous manquait, c'est-à-dire les images, mais en attendant, comme on veut le jouer, parce qu'on l'aime ce texte, et qu'on s'est dit que c'est bien de diffuser la parole de Fatima, on va démarrer une tournée dans les établissements scolaires. Et ensuite, on est en train de chercher des financements, appel au financement, pour pouvoir refaire une résidence, pour pouvoir... c'est pas facile. Mais bon, voilà. Alors, moi, j'ai posé une question à Sana. Alors, pourquoi pas le texte d'Arija 50% français d'Arija? Non, c'était pas 50%. On a l'intention de faire 100% d'Arija. Et après, on peut peut-être mélanger français. Mais en attendant d'avoir cette première version, puisqu'elle était francophone quand même, cette première version qu'on a pris de textes écrits en français, on ne les a pas traduits. Pour l'instant, c'est en français. Ensuite, nous avons l'intention de le faire en Darija pour approcher évidemment tout un public qui a besoin d'entendre Fatima Mernissi. Donc c'est en programme, c'est dans le projet, sauf qu'on a pris beaucoup de retard vu qu'il y a eu le Covid. Donc, mais c'est bien sûr, c'est dans le projet. Parce que Fatima Mernissi, le but, c'est de faire entendre sa parole. Et pour faire entendre sa parole et la diffuser, il faut pouvoir, même si elle emploie des mots simples, c'est pas quelqu'un qui cherche à vous épater par des mots très complexes au niveau sociologique. Tu vois, mais quand même, c'est important de pouvoir la traduire. Dernière question, l'actualité d'Amel Ayouch. Déjà ça, dont je suis très fière parce que c'est quand même notre projet qu'on a monté avec Sana. Et puis je travaille actuellement à un feuilleton, Silsila, pour la télé, deuxième, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé pour la télé. Et puis j'ai Alizawa qui ressort mardi, donc je suis très contente. Après 20 ans, ça fait quand même partie d'une actualité sensible puisque c'est quand même un film d'il y a déjà quelques années qui a marqué son temps. Je vais être au Festival de la Culture Soufie. Lundi soir, j'aurai un spectacle sur le thème des Lumières avec des Indiens, je pense, des artistes indiens. Et puis... Le Festival de Marrakech aussi arrive. Il arrive, je ne sais pas si je participerai, mais si j'irai, là, j'essaie un peu de me concentrer sur des choses importantes actuellement et
Et puis voilà, qui vivra verra, alhamdoulilah, la vie reprend. Et puis ça nous donne... Moi, pour l'instant, quand je dis mon actualité, je parle de ce texte parce que c'est... Et le fait de le partager, de le ramener dans son oralité, de le sortir des livres et de l'amener dans son oralité et de le partager, puis ça soulève des tas de questions qui sont importantes. Donc voilà, on est très contents. Merci beaucoup Amal. Merci. الفن أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.